Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bon, en fait, j'ai fait une vidéo qui dure hyper longtemps, donc je vais la couper en plusieurs parties. Je vous donne tout de suite le sommaire, comme ça vous ne serez pas perdus, parce que voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue, mais en fait, voilà, on me connaît, hein, ceux qui savent que je suis un peu bavarde ou que je donne beaucoup, voilà, je me suis un peu étalée. Donc en fait, je refais une petite vidéo après coup, après avoir fait ma longue vidéo, finalement, je vais vous faire un petit sommaire pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, je commence. Peut-être que ça va être mis en plusieurs vidéos, ok? Je commence par vous faire un état des lieux, si je puis dire, sur ma chaîne, sur ce que j'ai fait et pas fait, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas pu finir en plus mes vidéos de fin d'année 2025, là sur le dernier trimestre, donc je vous explique tout ça. Et je fais un gros point très important sur les énergies collectives 2026, donc je fais un point sur 2025 et donc 2026. Dans ce point sur ces énergies 2025-2026, je vous parle beaucoup astrologie, hein, je vous parle des changements planétaires, voilà, donc on regarde un petit peu tout ça, les changements principaux, mais je fais surtout un focus sur le premier semestre, hein, on va pas parler toute l'année, je parle pas de toute l'année, mais voilà, on ira regarder ça, un petit peu ce qui se passe en 2026 et ce qu'on nous demande, voilà, les changements qu'on nous demande, mais tout ça, c'est un peu la suite, si vous voulez, de ma dernière vidéo des énergies collectives que j'ai dû sortir en septembre-octobre 2025, en fait, hein. Donc je vous raconte tout ça sur la première partie de ma vidéo. Je pense qu'elle est vraiment assez intéressante à regarder, donc n'hésitez pas à la regarder, même si elle est longue. J'essaierai de faire une minuterie, donc allez tout de suite là, regarder dans le sommaire la minuterie, comme ça vous ne serez pas perdu. Si vous voulez zapper des infos, allez directement vers ce qui vous intéresse. Regardez en dessous de la vidéo, là dans le descriptif de la vidéo, au niveau de la minuterie, vous cliquez directement sur le point de la vidéo qui vous intéresse, ok? Je fais ensuite, alors ce sera peut-être dans une seconde vidéo, du coup, je sais pas trop, un tirage sur les énergies collectives 2026 sur le premier semestre. Donc voilà, sur le premier semestre, là je fais un tirage. Alors j'ai utilisé, je crois, le Rider Waite pour ce tirage et j'ai utilisé quoi? Le Béline. J'ai fait un tirage sur les énergies collectives 2026. Donc ça, ce sera peut-être une deuxième vidéo. Je ne sais pas trop comment je vais articuler tout ça. Bon, je vous laisse regarder. Je mettrai peut-être partie 2, quelque chose comme ça. Tirage énergie collective. Et troisième vidéo qui sera très longue, je crois, parce que je crois qu'elle a duré au moins 1h30 ou 2 heures. Je fais un tirage signe par signe pour ce premier semestre 2026. Donc je tire des cartes pour le premier trimestre et je tire des cartes pour le deuxième trimestre signe par signe. Et je tire aussi un message des guides. Donc pour ces tirages là, j'ai utilisé le tarot de la fille de la terre et j'ai utilisé le Lycers Tarot. Donc là, signe par signe, donc c'est pareil, vous irez voir dans la minuterie directement votre signe ou votre ascendant, etc., votre signe lunaire, parce que je crois qu'il y a au moins 1h30 de vidéo, donc comme ça, vous savez tout de suite où trouver les informations voilà, que vous voulez voir. Voilà, bah écoutez, le sommaire il est fait, donc ce sera certainement une, deux ou trois vidéos, je vous laisse checker tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite, au revoir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Bah écoutez, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. J'ai un peu disparu des radars ces derniers temps pour plein de raisons. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès des signes que je n'ai pas pu terminer sur ma dernière série de tirages en fait qui concernait l'automne en fait de septembre à fin décembre. Cependant, les énergies et d'autres choses m'ont encore rattrapé et au moment de vouloir, comment dire, diffuser les vidéos, et pourtant je les avais toutes enregistrées, je les avais toutes filmées, les 12 étaient filmées et les trois dernières qui me restaient à publier, c'était trois signes, j'avais juste les montages vidéo à faire et en fait j'ai pas pu les faire parce que les montages me prenaient un temps fou, me prenaient une énergie incroyable. Et voilà, et du coup, j'ai pas réussi à terminer l'année comme je l'aurais souhaité. Vraiment, j'en suis désolée. Je rappelle aussi, vous savez, pour certains, peut-être que vous vous souvenez que j'avais mis en place un jeu de tirage au sort sur l'été.
et que bah, j'ai donné au mois de septembre le nom des gagnants, hein, comme c'était prévu, comme attendu. Pour le coup, j'avais bien annoncé, j'ai fait une vidéo spéciale pour annoncer le nom des gagnants. Donc les personnes qui sont revenues vers moi et qui étaient gagnantes, donc je leur ai bien, comme prévu, offert un tirage personnalisé. Donc ça, c'est fait. Mais il y a encore des personnes qui ne m'ont pas contacté. Donc si elles ont envie, elles peuvent toujours le faire. Voilà. Parce que ce qui s'est passé sur 2025, vous le savez, et c'était d'autant plus fort. C'est pour ça que moi aussi, je suis comme vous, hein, je suis dans le même bateau, donc pour moi, c'était très fort aussi. On a vraiment été accaparés en 2025 sur l'idée de devoir travailler sur nos blessures, sur nos manques, sur nos peurs, sur le transgénérationnel, sur bah, toutes les blessures qu'il fallait travailler. On nous demandait en tout cas d'être beaucoup dans l'introspection, pardon, et de beaucoup travailler sur nous. Chose qui pour moi, j'étais à fond dedans vraiment, mais je sais pas, juste parce que j'en avais envie et que je me suis dit tiens, je vais travailler sur moi. Non seulement oui, j'avais envie de le faire, mais en plus on m'y a clairement forcé, obligé. Vous voyez le 10 DP, bon bah voilà, je suis tombée dans un 10 DP courant de voilà, en ce début d'année. 10 DP, on m'a dit maintenant, alors, pour ceux qui connaissent pas la carte du 10 DP, en gros c'est un homme qui est à terre avec 10 épées dans le corps. Parfois il est pas toujours à terre, mais on voit un personnage avec 10 épées dans le corps, voilà, il est au bout de sa vie, etc. Donc en gros, il a été mis à terre, il en peut plus, il est vraiment au bout de sa vie et il n'a pas le choix que de se relever en fait. Et donc pour ça, pour se relever, bah, une fois qu'il a enlevé ses 10 épées, il a 10 grosses blessures un peu partout dans le corps. Et donc faut les penser, faut les soigner une par une en fait pour pouvoir se relever guéri, soigné, plus fort, etc. Donc c'est vraiment l'énergie qui était dans le courant comme ça de 2025 et encore plus, je dirais, spécifiquement sur la fin d'année parce qu'il y a une pression pour les personnes qui n'avaient pas suffisamment travaillé ou pour les dernières choses à travailler. Et d'ailleurs, on est encore là sur le mois de janvier, peut-être que certains le ressentent, on est encore un peu là-dedans pour certains, début janvier, on nous laisse encore comme ça, on nous avait laissé un peu de temps supplémentaire, un peu de rab, en nous disant, bon, tous ceux qui n'ont pas fini de tout guérir, de tout soigner, de tout travailler, etc., il vous reste encore un peu de temps. C'est un peu ce qu'on nous dit là sur ce début 2026, on nous laisse encore un peu le temps. Moi, personnellement, en plus d'un travail, je dirais, d'ordre transgénérationnel, psychologique, voilà, de soigner les blessures, etc., de faire un gros travail sur moi, je suis aussi tombée malade parce que non seulement, je dirais que la guérison, elle passait donc par le psychisme, hein, si je puis dire, voilà, travail sur soi, le développement personnel, mais aussi sur, je dirais, on parlait aussi de guérison physique, en fait, et moi, j'ai tous les mots qui me sont tombés en même temps, donc je suis tombée malade comme pas possible en fin d'année, et voilà, j'ai tout eu, hein. Et d'ailleurs, je suis toujours encore un peu malade, ça commence à aller mieux, mais en fait, il y a encore des relents, il reste beaucoup de choses à évacuer, en fait, je suis vraiment dans une phase de libération des mots, de guérison, de voilà, plein de choses qui doivent guérir, qui doivent partir, mais du coup tout ressort en fait. Je fais juste une petite pause parce que voilà, je disais que j'avais été pas mal malade en fin d'année et que c'est toujours pas guéri, il y a toujours des relents. Donc voilà, donc en fait il m'est arrivé plein de choses en fin d'année, c'est top. Donc je sens que là, l'année 2026, elle commence à se mettre en place tout doucement. Donc justement, quel est l'enjeu de cette année 2026? Donc on va regarder avec les cartes, mais avant même ça, je voulais vous dire, donc je le rappelais, 2025, c'était une année, comme je vous le disais, où on nous demandait beaucoup de travailler sur nous, de faire de l'introspection, de travailler, faire du développement personnel, de nous remettre en question, surtout de savoir qui on est. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à revoir ma vidéo des énergies collectives, justement de l'automne, ça devait être sur le mois de septembre-octobre, les énergies collectives, voilà, j'explique tout ça très clairement, notamment j'avais beaucoup été regardée avec cet oracle-là, de Eckhart Tolle, qui le pouvoir du moment présent, parce qu'on nous demandait aussi beaucoup d'être dans l'instant présent, dans le moment présent et surtout dans la pleine conscience en fait. C'était aussi ça, hein, 2025, être dans la pleine conscience, dans le moment présent, travailler ses blessures, le transgénérationnel, développement personnel, voilà. Pourquoi? Parce qu'on nous demande d'être, idéalement, d'incarner la meilleure version de nous-mêmes à partir de maintenant, à partir de 2026. Donc on nous a préparé toute l'année 2025
Là-dessus, je vous rappelle qu'en 2025, enfin même depuis fin 2024, il y a Pluton en Verseau qui est arrivé, Pluton qui est arrivé en Verseau. Et Pluton en Verseau, pour rappel, c'est quoi? Pluton, c'est la planète de la transformation, de la mort, si je puis dire, mais pour une renaissance, hein, c'est pas juste la mort, c'est vraiment une planète qui chamboule tout sur son passage, qui rase tout ce qui est bancal, là où les fondations ne sont pas clairement solides, ancrées, et ben Pluton arrive en disant ah ça c'est bancal, ça c'est de travers, on rase, tu recommenceras et tu feras quelque chose de propre. C'est ça le message de Pluton. Donc là Pluton il est là en plus, ça c'est aussi grosse info, enfin c'est grosse comment dire, c'est quelque chose de très important parce que Pluton, je crois qu'il vient enfin il fait le tour du zodiaque en 250 ans. Donc Pluton en Verseau, la dernière fois qu'il y a eu Pluton en Verseau, c'était il y a 250 ans. C'était, hein, pour rappel, pendant la Révolution française, les années 1789, etc. Donc ça vous donne un petit aperçu de ce qui risque d'arriver aussi sur le plan mondial, voilà. Et puis, et d'ailleurs, vous le voyez un peu, hein, vous voyez ce qui se passe au niveau mondial, carrément, au niveau des énergies collectives, Pluton en Verseau, on est clairement là-dedans. Mais Pluton reste en Verseau pendant 20 ans. Donc là, on a Pluton en Verseau de 2024 à peu près jusqu'en 2044. Et donc, ça nous oblige, c'est ça, hein, c'est Pluton en Verseau, entre autres. Hein, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres planètes qui vont arriver qui vont y mettre aussi qui vont mettre leur touche, leurs pattes aussi pour bien enfoncer le clou. Mais je dirais, moi je trouve que le plus gros morceau quand même c'est Pluton en Verseau. Et on va en parler aussi de Saturne et Neptune en Bélier, mais Pluton en Verseau en 2024, en gros, qui a commencé le travail en disant maintenant les gars, il n'y a rien ne va plus, là c'est du grand n'importe quoi, l'humanité, la planète, ce qui se passe dans le monde, mais arrêtez, vous êtes complètement des dingos, on va tout arrêter, on va tout remettre au clair, ok, on va faire un grand ménage, c'est ça, on va faire un grand ménage, donc tout ce qui est bancal, tout ce qui est pas solide, tout ce qui est du grand n'importe quoi, vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous cherchez, vous êtes perdu, vous êtes égaré, vous êtes des moutons, ok, mais vous savez que originairement, enfin de façon originelle, je sais pas trop comment on dit, il y avait un plan pour vous. En fait, chaque personne individuelle avait un plan pour sur cette terre. En fait, on l'a juste tous oublié quand on est arrivé, hein, on connaît le voile de l'oubli, etc. Donc en gros, là on est en train de nous dire, vous êtes parti en cacahuète en fait, là l'humanité, ça part en sucette. Donc là on va tout nettoyer, on va vous réveiller un bon coup. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, et ça c'est un peu, je dirais même, depuis la période COVID 2019, 2020, 2021, qui ont vécu des éveils spirituels aussi pour vous réveiller. Et en fait ça enchaîne, hein, depuis ces années-là, 2019, 2020, 2021, jusqu'à là l'année dernière. 2025 et ça va continuer en 2026, mais je dirais que le plus gros c'était ces 5 années-là, on va dire 2020-2025, des éveils spirituels, comment ça s'appelle, des nuits noires de l'âme. Beaucoup de personnes ont vécu ça, hein. Levez la main si vous êtes concerné, moi déjà, voilà. Euh, et donc pour vous dire, mais attendez, là en fait, votre vie c'est du grand n'importe quoi, réveillez-vous, votre plan c'était pas de faire ça, mais c'était de faire ça, et vous l'avez oublié en fait. Donc on nous a demandé de travailler tout ce qu'il fallait travailler, surtout de nous dire, mais rappelez-vous qui vous êtes, s'il vous plaît, rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous votre mission de vie, rappelez-vous pourquoi vous êtes sur Terre, les gars, ok. Voilà. Donc, donc Pluton en Verseau nous a commencé le boulot, si je puis dire, puisque pour beaucoup, il nous a complètement chamboulé nos vies, tout ce qui allait pas, hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait son tri, une fois qu'on sait où on va, etc., et qu'on a remis un peu en disant, attendez, mais c'était quoi quand j'étais petite, parce que c'est aussi d'essayer de renouer avec son enfant intérieur, en fait, en disant, mais quand j'étais enfant, c'était quoi mes rêves? Qu'est-ce que je voulais faire exactement? Et il y a ça, mais ok, j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché, ou ça a échoué, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai pas été au bout? Pourquoi j'avais cette idée-là, je l'ai jamais concrétisée? Pourquoi? Et ben en fait, quand on met le doigt sur le pourquoi du comment, à un moment donné, on comprend et on dit ok, bah maintenant je comprends que c'est vraiment vers ça que je dois aller et je vais vraiment y aller. Et les peurs, c'est terminé, c'est derrière. On se fait confiance, surtout on se fait confiance. On croit en soi, on croit en ses forces, on a la foi aussi. Voilà, bon, je parle de façon générale, mais je parle aussi beaucoup vis-à-vis de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait des rencontres qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Enfin, oui et non, parce que en fait, il faut savoir que chaque rencontre n'est pas anodine et sert à quelque chose. Que ce soit une personne toxique, un lien karmique,
ou autre, même si on a l'impression sur le coup qu'on a beaucoup souffert, que la personne a fait du mal, que c'était pas une belle personne, etc., elle nous a de toute façon appris quelque chose. Moi, je vous donne un exemple. Bon, là, c'était pas l'année dernière, mais enfin, c'était pas récemment, mais c'était encore l'année d'avant. Je me suis fait arnaquer, vous savez, par téléphone, là où je me disais, mais oh, il y a que les petits vieux qui sont arnaqués pour ce genre de choses. Moi, jamais ça m'arrivera, etc. En fait, quand je me suis fait arnaquer, c'était par téléphone. On m'a quand même soulevé plus de 1 000 euros. Mais que, rassurez-vous, plusieurs mois plus tard, j'ai réussi à récupérer, la banque m'a réussi à, enfin j'ai réussi à me faire rembourser par la banque, mais ce qui est rare entre nous d'ailleurs, se faire rembourser par les banques pour ce type d'arnaque, c'est plutôt rare, donc merci à ma banque d'avoir bien voulu faire le geste, mais en gros, ce qui s'est passé pendant cette arnaque, c'est que je sentais, j'avais des red flags, des red flags, des red flags pendant tout l'appel, je sentais que c'était pas bon et je sais pas pourquoi, c'est comme si on était un peu hypnotisé, on y va quand même en fait, parce que la personne elle nous rassure, parce qu'elle nous dit que plein de choses qu'on a envie d'entendre et au final on se dit bof, on va arrêter d'être méfiant, d'être trop méfiant, peut-être que voilà, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, on est hyper méfiant et tout, et il faut pas, donc on se dit bon, arrête d'avoir peur, vas-y et tout ça. Mais en vrai, l'intuition, elle disait juste depuis le départ, donc très important d'écouter ses intuitions. Et du coup, moi, ça m'a servi, cette expérience, ça m'a servi parce que j'ai eu d'autres expériences du même acabit plus tard et même encore il n'y a pas si longtemps, avec des moments de vie où je sentais mon intuition, des red flags, etc. Et là où j'ai compris, en fait, parce que je me dis, mais j'ai déjà vécu cette situation, je me suis fait avoir une fois, on va pas se faire avoir 2 fois, 3 fois. Donc, à un moment donné, voilà, il faut aussi savoir écouter ses intuitions, il faut savoir se faire confiance. Donc, tout ce qu'on vit, en fait, sert à quelque chose. Comme on dit, il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie, on apprend, en fait. Quoi qu'il arrive, on apprend. On apprend c'est des expériences. Et les expériences nous permettent d'avancer, d'apprendre. Donc, c'est que du bénéf. Et voilà. Donc, bref, j'ai fait plein de grosses parenthèses. Ça fait 18 minutes que je parle. J'ai pas encore fait de tirage, mais peut-être que voilà, ça intéresse certains d'entre vous et peut-être que vous vous reconnaissez dans ce que je dis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si tout ce que je vous dis vous parle. Donc voilà, donc j'en arrive à 2026. 2026, une fois qu'on a bien travaillé en 2025, et je vous dis, on a encore le temps. Moi, voilà, je vous dis, j'ai encore plein de petites maladies à guérir. Là, d'ailleurs, je vous parle, j'entends que d'une oreille, hein, parce que j'ai une otite, ça fait 3 semaines quand même, l'otite qui dure. Et on me dit que potentiellement, ça peut encore durer plusieurs semaines encore. Bon. Euh, mais voilà, il y a encore des choses qui doivent sortir hein, pour la plupart d'entre nous. 2026 va nous demander cette fois de passer, justement, une fois qu'on a travaillé sur nous, qu'on a identifié les problèmes, qu'on a éradiqué les peurs, qu'on se fait confiance et qu'on a nos objectifs en tête pour l'avenir, qu'on sait où on veut aller, qu'on sait qui on est, etc. Bon, bah là, c'est bon, 2026, on y va, maintenant on passe à l'action, ok? 2026, c'est ça, on passe à l'action, on met les choses en place, même si concrètement, on sera peut-être pas, l'objectif sera peut-être pas atteint vraiment à fin 2026. En tout cas, 2026, on met les actions pour aller vers nos objectifs de vie, nos missions de vie et pour pour mettre en place la meilleure version de nous-mêmes, en fait, c'est ça. Parce que je parlais de l'humanité, etc. Le but, là, Pluton verso, je vous disais, ça va durer 20 ans. Peut-être que là, on va vivre comme en 1789, des grosses révolutions au niveau mondial. On voit hein, les guerres de partout, ça pète de partout, c'est du grand n'importe quoi. Et puis on va partir en révolte, en révolution, en je ne sais quoi. Mais que voilà, qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus sain pour l'humanité, que l'humain passe en premier avant tout le reste et qu'on ait des valeurs fortes, voilà, les uns pour les autres. Ça n'empêche pas qu'on peut se faire plaisir avec de l'abondance. Je souhaite l'abondance pour tous. Je rêve soit de semaines de 4 jours, soit même d'un revenu universel, en fait. Hein. Le revenu universel, pour moi, à partir du moment où on est, au moment de la naissance, si vous voulez, on a droit, à mon sens, je ne suis pas la seule à penser ça, hein, parce qu'il y a des philosophes au 15e, 16e siècle qui y pensaient déjà, qui pensaient qu'on a le droit à de l'argent. En fait, pour moi, on ne doit pas travailler pour vivre. Pour moi, ça, c'est un non-sens. Mais on doit kiffer la vie, en fait. Donc, pour moi, tu l'es. Déjà, on te donne les sous qui vont avec. On te dit, mais éclate-toi. Et la vie, c'est un kiff et c'est de l'abondance. Mais pour moi, ça doit être de l'abondance pour tous, 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 tous. Personne ne doit être dans la misère, en fait. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc bref, donc peut-être que le revenu universel, moi c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher de plus près, peut-être que je ferai des vidéos là-dessus. D'ailleurs, en fait, au passage, le,
enfin, le contenu sur ma chaîne va franchement évoluer justement en 2026 aussi. Il va se transformer aussi. Je vais pas parler que de spiritualité, je vais pas faire que des tirages de cartes, je vais pas parler que d'astrologie, etc. Ça va être beaucoup plus large. Je vais parler de moi. Je parlerai aussi sans doute de mes expériences de voyage parce que comme je vous le disais, hein, dans tout ce que je vous partage tout à l'heure, c'est très collectif en fait, hein, tout ce que je vous partage et donc forcément ça m'inclut dedans. Je vous parle de mon expérience perso aussi, mais comment dire, euh, la transformation qu'on est en train de vivre, là, le travail qu'on a fait sur nous et le fait de devoir, le fait qu'on se soit chacun individuellement, on s'est trouvé, on a trouvé sa voie, on sait quels sont véritablement ses objectifs de vie et il faut les mettre en place en 2026. Pour moi, c'est pas encore clair, clair, clair. En fait, je sais pas tout ce que je dois faire, ce que je veux faire, mais je commence petit à petit à y voir plus clair, un petit peu voilà, au fur et à mesure que le temps passe, j'y vois un peu plus clair et je sais que ma vie va franchement se transformer. Je sais que je suis quelqu'un qui aime voyager, je sais que je suis quelqu'un qui pas du tout à sa place ici, l'Île-de-France, etc. C'est pas mon style. Si quelqu'un reconnaît quand je dis ça, mais c'est pas mon style. Voilà, qu'ils le mettent en commentaire. Petite dédicace. Mais tout ça pour dire que oui, je sais que ma vie va se transformer et ça, j'ai beaucoup envie. Et je pense que ce que j'ai vécu et ce que je vais vivre va très certainement parler à beaucoup d'entre vous. Donc, je vais le partager aussi. Je vais aussi avoir des vidéos, on va dire un peu plus lifestyle, si je puis dire, parce que ça va parler de voyage, etc. Parce que je suis quelqu'un qui voyage un petit peu et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et clairement, en tout cas, j'ai envie de transformer ma vie. Ça a déjà démarré. Donc ça, je vous le partagerai très certainement aussi. Il faut encore que je réfléchisse à la forme, etc. Mais voilà. Euh, donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose qui change aussi sur ma chaîne, c'est que moi, ce qui m'a énormément épuisé aussi, et enfin, depuis que j'ai commencé ma chaîne, hein, c'est tout récent, hein, j'ai commencé cet été, mais quelque chose qui m'a pris énormément de temps et qui était un peu fastidieux pour moi, c'était justement le montage vidéo, surtout que j'avais pas un logiciel de montage très performant. À vrai dire, il me convenait sur plein de points, mais il y avait encore des choses qui étaient compliquées pour moi et ça me prenait trop de temps. Et en plus, parfois, ça buguait. Donc, quand j'avais fini, j'avais passé 2 heures. Et ben, il fallait tout recommencer parce que ça avait bugué, ça avait rien enregistré. Donc, il fallait que je recommence à zéro. Et franchement, je m'arrachais les cheveux. C'était pas possible. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas pu finir en fait mes vidéos là de fin d'année 2025. Donc là, j'ai décidé, parce que quand je vois un peu certaines collègues, en fait, elles ont zéro vignette, zéro montage, elles balancent tout comme ça. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de faire au plus simple et de faire comme ça. Moi, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, j'ai essayé de soigner un petit peu la forme. J'aimais bien, hein, ça m'éclatait, parce que ça demande aussi un travail un peu créatif et j'adore justement être créative. Et voilà, j'ai ce côté un peu artistique en moi que j'aime développer. Donc ça me faisait énormément plaisir. Mais sauf que c'était hyper laborieux et que voilà, j'avais pas forcément l'énergie pour le faire à ce moment-là. Donc là, je me suis dit que je vais tenter de faire sans rien, hein. Tant pis, le côté artistique, on verra plus tard. Là, je vais essayer de privilégier le fond plus que la forme. Donc désolé, là, vous voyez, je dois être à, je sais pas combien, peut-être déjà presque 20 minutes, une demi-heure de vidéo. Et que ça vous intéresse peut-être pas du tout ce que je suis en train de raconter. D'ailleurs, je l'ai vu aussi ça dans l'algorithme. En fait, dès que j'ai lancé ma chaîne, ça a plutôt bien fonctionné. Pour un démarrage, je trouvais que c'était un joli démarrage parce que j'ai fait quand même des vues, je trouvais un nombre de vues assez sympa, jusqu'à parfois faire 3000 vues sur des premières vidéos, quoi, les premiers mois. Donc je me suis dit, waouh, c'est quand même cool. Et puis après, il s'est passé l'été, etc. Donc, j'étais pas forcément là, j'étais aussi sur, bah, je suis quelqu'un d'un peu multipotentiel, donc je suis toujours sur plein de projets en même temps. Et du coup, j'avais voilà, un peu mis en stand-by la chaîne, mais pas longtemps, hein, je sais pas, peut-être un mois et demi, grand max, quoi, en me disant, bah, de toute façon, à la rentrée, je reviens, on fait les trucs de rentrée. Et sauf que voilà, quand j'ai balancé un petit peu tardivement, j'avoue, mes vidéos de tarot de la rentrée, je sais pas, j'ai dû les lancer fin septembre ou octobre, je me rappelle plus trop, bah, je suis passée de aller entre 500 et 3000 vues à entre 10 et 100 vues, quoi. Parce qu'en fait, l'algorithme YouTube, il m'a sanctionné de malade. Il m'a sanctionné parce que j'ai passé un mois et demi sans poster.
Parce qu'avant, je postais, allez, une 10, douzaine, voire plus de vidéos par mois. J'ai fait ça de mon démarrage pendant, on va dire, les 3, 4 premiers mois. Puis après, il s'est passé 1 mois et demi sans rien. Et quand j'ai reposté, et l'algorithme, il a arrêté de proposer mes vidéos, en fait, mon contenu. Donc ça m'a un peu gonflé aussi, je vous avoue, de me dire que, ah ouais, en plus, on est sanctionné comme ça par l'algorithme, il propose plus les vidéos juste parce qu'on poste pas aussi souvent qu'il le souhaiterait. Donc ça, moi, ça m'a saoulé aussi. Donc voilà, donc là, voilà, tout ça pour vous dire que là, je pense, c'est pour ça que je dis, je pense que ça va peut-être pas, c'est pas que je pense que ma vidéo va pas intéresser, c'est que je pense qu'elle va pas être diffusée suffisamment pour qu'il y ait beaucoup de gens qui cliquent et qui la regardent, en fait. Donc je pense que j'aurai très certainement peu de vues sur cette vidéo et peut-être sur les prochaines, parce que bah, je vais plus faire autant de vidéos qu'avant, et tant pis pour l'algorithme, parce que je fais pas ça pour ça. Et je demande que votre soutien. En fait, il n'y a que vous, le public, qui pourrait éventuellement m'aider en likant, commentant la chaîne, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant, etc. Parce que l'algorithme, en gros, il s'en bat les steaks, voilà, quand je poste des trucs. C'est vraiment que les personnes qui regardent, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, j'en serais très reconnaissante pour ça, bah, juste pour savoir si le message intéresse des personnes qui regardent ma chaîne et mes vidéos. Voilà, donc 2026, il va se passer pas mal de choses, alors surtout en début d'année. Là, on est sur un grand renouveau pour la plupart d'entre nous. Je vous dis surtout les Verseaux. Les Verseaux, depuis l'année dernière, vous êtes en plein dedans. Les béliers aussi, il me semble, hein, ouais, les béliers, on va avoir Saturne en bélier justement à partir de mi-février. Voilà, ça a beaucoup bougé. Au mois de janvier, Neptune est rentré en bélier, et ça, ça faisait 165 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, que 165, pas jours, 165 ans, pardon, que Neptune n'était pas en bélier. Vous voyez, c'est un peu comme Pluton en Verseau, quoi. Pluton en Verseau, c'est tous les 250 ans. Neptune en bélier, c'est tous les 165 ans. Donc c'est aussi un événement majeur, en fait, en astrologie. Donc Neptune vient de rentrer en bélier et reste en bélier jusqu'en 2038, à peu près, je crois, 2038. Donc ça aussi, faut savoir que Neptune en bélier, en gros, Neptune, c'est la planète, si je dis pas de bêtises, Neptune, bah, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est l'idéal, c'est tout ce en quoi on aspire. Et si vous avez bien capté, c'est tout ce dont je vous parle depuis le début de la vidéo, où je vous dis qu'on a dû faire un grand travail pour nous, pour aller vers vers nos aspirations, vers notre idéal, vers la meilleure version de nous-mêmes, et comment dire, vivre de nos passions, vivre bah, accomplir et incarner la personne que l'on était censé incarner avant d'arriver sur Terre, en fait. Parce que la plupart, on s'est égaré. Enfin, beaucoup d'entre nous se sont égarés, mais là, on nous demande d'incarner vraiment ce pourquoi on était là. Donc Neptune, clairement, c'est la planète idéale pour ça. Pluton, ça fait le nettoyage, ça balaye, mais c'est assez violent, hein, Pluton en Verseau. Il y en a, ils se sont pris des grosses claques, hein, depuis 2024-2025. Là, c'est un peu, c'est des grosses claques, mais dans le sens un mal pour un bien, parce qu'on est censé mourir, renaître mourir pour renaître, se transformer. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc en fait, on est à terre, hein, le fameux 10 d'épée dont je parlais tout à l'heure, pour en fait, une fois qu'on a soigné nos blessures, on revit, on renaît. Mais attention, on est plus beau, plus fort, plus puissant. Et là, voilà, on est la meilleure version de nous-mêmes, quoi. On est le phénix avec ses plus belles plumes et son plus beau charisme et son plus beau leadership, et on sait où on va, etc. Ça rigole plus là, les amis. Donc voilà. Et donc Neptune va nous aider à faire cette transformation et surtout à aller vers notre idéal. Et le tout justement, notre côté spirituel en fait va être, comment dire, va s'activer en fait, se mettre en place pour concrètement s'incarner dans la matière, bah, justement grâce au bélier, parce que bélier c'est aussi le signe c'est le premier signe normalement, le bélier c'est le signe du renouveau, c'est le signe du départ, c'est le signe du printemps. Le bélier c'est au printemps, c'est mars-avril je crois, le bélier.
Et Saturne aussi arrive également en bélier à partir du 15 février, mi-février, 13, 14, 15 février par là. Saturne qui arrive en bélier, Saturne qui est plutôt la planète de l'ordre, de la restriction, de la rigueur, qui freine un petit peu les choses quand ça va trop vite, qui veut que les choses soient bien faites, vraiment. C'est une planète assez stricte, hein, Saturne, qui nous oblige à être très rigoureux, à faire les choses bien. Donc justement, non seulement on va vers notre idéal avec Neptune en bélier, mais en plus Saturne, qui arrive aussi en bélier, va nous dire, ok, moi j'accompagne aussi Neptune à ce que vous alliez vers votre idéal, mais en plus on va le faire bien. Ça va pas être du grand n'importe quoi, ça va être très structuré, organisé, rigoureux. Les projets, les plans, ils vont pour aller vers, enfin tout ce vers quoi on a envie d'aller, nos projets, etc. On va aller vers ça, mais grâce à Saturne qui arrive en bélier aussi, ça va être fait de façon précise, de façon travaillée, de façon rigoureuse, de façon structurée, etc. On va pas partir dans tous les sens, n'importe où, n'importe comment. On va pas tout lâcher, on va pas faire au revoir président, comme ça du jour au lendemain, hein, pour ceux qui ont mon âge et qui ont la ref de cette publicité. On va pas claquer la porte enfin, on va pas claquer les portes du jour au lendemain. Voilà, ça va se faire proprement, ok, de façon réfléchie, etc. Donc voilà, et donc on a une conjonction aux alentours du 20 février entre justement Saturne et Neptune, donc en bélier, qui vont, comment dire, enfin, qui vont mettre en avant nos responsabilités, nos limites, qui vont faire en sorte qu'on va être structuré, euh, qui va structurer en fait tout notre idéal, tout le sens qu'on veut mettre à notre vie, toute notre spiritualité, notre foi. Tout ça, ça va pas être dans tous les sens parce que ça pouvait être le cas avant, parce qu'avant on avait Neptune et Saturne en poisson, si je dis pas de bêtises. Ok, donc je reprends parce que ça avait encore coupé. Je parlais de Neptune et de la conjonction Saturne et Neptune qui aura lieu à peu près le 20 février. Donc ça aussi, ça va être un événement majeur pour la plupart d'entre nous. Et ça va durer un peu ça, cette conjonction ouh là là, Saturne et Neptune en bélier, à peu près, ça va s'étendre jusqu'à la fin du printemps. Et donc c'est ce qu'on va aller regarder là. J'y arrive au fameux tirage après plus d'une demi-heure de vidéo. J'en arrive au tirage. On va faire un tirage sur les 6 prochains mois de 2026. Et je ne l'ai pas dit, pareil, je le fais que maintenant, mais bonne année à tous. Je vous fais plein de gros bisous voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Il est encore temps de faire ses vœux. Je vais essayer de faire en sorte de poster la vidéo avant qu'on soit au mois de février. Mais voilà, je peux encore souhaiter bonne année à tout le monde. Hop, voilà. Donc bonne année à tous et je vous souhaite vraiment une excellente année 2026. Franchement, elle va être hyper challengeante pour la plupart d'entre nous. Et il va être question de mettre en place voilà, ces idéaux en fait sur cette année. Donc bon courage à tous et franchement je vous souhaite vraiment le meilleur pour tous. Et comme je vous le disais sur ma chaîne, vous allez avoir des vidéos de plein de sortes différentes. Je vais un peu plus parler de mes expériences perso pour le coup. Mais ça peut parler, voilà, ça va parler un peu de la transformation que je vais vivre. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais là, ça va probablement parler voyage, ça va probablement parler déménagement, ça va probablement parler spiritualité toujours, ça va probablement parler lifestyle, ça va probablement, voilà, enfin, ça va parler de développement personnel. Voilà, je vais essayer de mettre un peu de tout ça sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur des changements que vous voulez opérer ou sur des changements de métier aussi, hein. On peut parler de ça, on peut parler voilà, si vous avez envie de parler de voyage, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On peut aussi parler d'un grand changement qui va avoir lieu aussi en ce début 2026 parce que là je vais juste m'arrêter à mi-année en fait, hein. Je vais faire des tirages, je vais faire un tirage comment dire, un tirage général pour de fin janvier, là où on est, jusqu'à fin juin, donc sur les 6 premiers mois de l'année, on va faire le premier semestre 2026, et je vais tirer une carte par signe, ok, on va aller regarder signe par signe ce qu'il en est. Ouais, ça, voilà. Donc
Donc c'est pour ça que là, je parle au niveau aussi astrologie, je parle que des 6 premiers mois de l'année. Il y a quand même du lourd sur ces 6 premiers mois, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, ça va déjà. Et au mois d'avril aussi, on a, pareil, changement majeur. Uranus qui va... alors Uranus, ça fait déjà quelques mois, depuis 2025 aussi, qu'elle bascule en Gémeaux de temps à autre et elle rétrograde, etc. Et là, en avril 2026, ça y est, elle arrive euh, vraiment, elle s'installe définitivement, entre guillemets, hein, c'est jamais définitif à tout jamais, mais j'ai pas la date d'ailleurs, jusque quand on a Uranus qui s'installe en Gémeaux. En tout cas, voilà, en avril, Uranus s'installe en Gémeaux, et Uranus, encore une fois, c'est aussi la planète du Verseau, c'est pour ça que je vous dis, le Verseau en a pour son compte hein, depuis quelques, voilà, 2024-2025. Et ça continue encore, Uranus, on rajoute une couche, mais pas que le Verseau, beaucoup de signes seront impactés. En fait, Uranus, ça va parler de quoi? Et là, c'est aussi très collectif ce que je dis, hein, parce que quand je vous parle comment dire, de Pluton, de Neptune, de Saturne et d'Uranus, on est clair qu'on parle de planètes lentes, et les planètes lentes impactent plus au niveau collectif. C'est aussi pour ça que je vais vous faire un tirage collectif, parce que on change vraiment au niveau des énergies, un gros chamboulement, un gros changement énergétique. Je pense que vous le sentez tous. Vous sentez tous qu'il y a des choses importantes qui changent dans vos vies. Vous changez de conjoint ou de conjointe, il y a des divorces, il y a des déménagements, il y a des ventes de maisons, de ventes d'appartements, il y a des changements de boulot, il y a des nouvelles formations, vous bifurquez de carrière, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, il y a des changements de région, enfin, bon, de région et des expatriations, etc. On est là-dedans. Il y a des éclatements dans les familles, vous faites du tri dans vos relations. Enfin, là, je pense qu'on est tous là-dedans, dans au moins deux ou trois de tout ce que j'ai pu citer. Toutes ces choses que j'ai pu citer, on se retrouve un peu là-dedans pour la plupart d'entre nous. Mais encore une fois, c'est vraiment transformé pour vivre mieux, en fait, pour du mieux après, hein. C'est, comme on dit, un mal pour un bien. Donc là, les énergies sont lourdes et compliquées pour beaucoup d'entre nous, mais franchement, c'est, comme je vous le dis, encore une fois, c'est pour une bonne chose. Et donc, quand je parlais d'Uranus, Uranus, c'est quoi? Parce que je vous parlais du collectif, vous allez comprendre pourquoi. Uranus, c'est la planète, je vous le dis, du Verseau, donc on parle de quoi? On parle de changement, hein, on est là-dedans, encore depuis tout à l'heure. Ça nous parle de rébellion, mais ça nous parle aussi de tout ce qui touche à la technologie, ça nous parle du high-tech, ça nous parle de l'informatique, l'information de façon générale, ça nous parle de la communication, en gros ça nous parle du boom des intelligences artificielles aussi, hein, 2026. Laisse tomber, 2026, intelligence artificielle, encore, voilà, à fond les ballons. Ça nous parle, l'Uranus, ça nous parle de liberté, ça nous parle d'émancipation. Et Uranus en Gémeaux, bah, Gémeaux, c'est un signe qui est très, comment dire, dans la multidiscipline, qui est très multidisciplinaire, je dirais. Le Gémeaux, c'est la personnalité du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un touche-à-tout. Le Gémeaux, c'est un curieux. Le Gémeaux, il aime tout. Il s'intéresse à tout, à l'art, à l'informatique, à la communication, aux choses terre à terre, aux choses aériennes. Enfin, il est partout. Il est dans la sensibilité. Il est partout, le Gémeaux. Et en fait, voilà, il est multipotentiel. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Et là, Uranus, comme je vous dis, Uranus qui est le rebelle, qui est en plus très axé sur les nouvelles technologies, qui veut la liberté et l'émancipation, quand il arrive du coup en Gémeaux, bah lui en gros tout ce qui va être projet, monde professionnel, monter sa boîte, faire des formations, voilà, se former à telle ou telle discipline, on va être là dans le concret, de monter, comment dire, un projet très concrètement. Ça va se faire, là en gros, oui c'est ce que je disais, hein, il va y avoir des changements radicaux à ce niveau-là. Vraiment, là, il est temps en 2026 de commencer à matérialiser nos projets, nos changements de vie de façon concrète. Et voilà, quand je vous dis, si on n'a pas encore compris avec tout ce qu'on aura vu avec Pluton, avec Neptune, avec Saturne, on a en plus au mois d'avril Uranus qui va en rajouter une couche. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Avec tout ça, on aura évidemment, bien entendu, des éclipses lunaires, notamment au mois de mars, avec la lune de sang, le 3 mars, je crois. On aura des éclipses solaires le 17 février. Enfin bon, voilà, parce que vous savez que les éclipses aussi, c'est hyper...
enfin moi en tout cas ça me chamboule énormément. Quand il y a des éclipses, une semaine à m'en remettre quoi. Ça chamboule énormément au niveau énergétique et ça, comment dire? Ça appelle aussi encore plus au changement, à la transformation. Ça nous aide à passer à l'action. Ça peut nous mettre KO d'un coup, hein, on dort mal et cetera, ou on est sur les nerfs et tout. Mais bon, le but, c'est de nous secouer, de nous bouger, enfin voilà, de nous secouer pour qu'on bouge en fait et pour que les choses avancent et se fassent. Ça y est, j'ai tout dit, je crois, très, 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 très long, prélude, mais je trouve que c'était nécessaire. C'était vraiment pour vous expliquer dans quoi on est et vous expliquer du coup, bah, le pourquoi du comment par rapport à ma chaîne, pourquoi j'étais plus là, pourquoi je reviens, et cetera, et cetera. Et si la vidéo elle fait que 10 vues, et bah, elle fera que 10 vues, il y a pas de souci. Voilà, et si les 10 personnes qui regardent cette vidéo peuvent aider en likant, en partageant, en commentant, ce serait top. Merci à vous. Allez, je passe aux cartes. On va faire un tirage général 2026 pour les énergies collectives. On va voir si ça confirme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et ensuite, je vais tirer 2 cartes par signe. Une pour le premier trimestre et une pour le deuxième trimestre. Allez, c'est parti. Pour le collectif, je vais prendre... Je suis inspirée à prendre le Rider-Waite, qui est très basique, très classique, très collectif. très, très général, on va dire. Hein. Très général.